Allez, bonjour à tous. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de point. Il me semble que la semaine dernière j'avais pas fait de point et la semaine d'avant j'ai fait un point. Après, il n'y avait pas eu grand chose qui avait bougé, mais là par contre on a eu vraiment pas mal de choses qui se sont passées. On a eu un signal vraiment négatif à mon sens que je voulais vous partager. On a aussi encore de l'espoir. Je vous expliquerai aussi pourquoi. L'heure est grave. Non, je rigole. Mais disons que ouais, il y a eu quand même des choses un peu négatives. On va voir un petit peu tout ça. Ça va être un format un poil différent, je pense, parce que j'aurai sûrement pas le temps de voir trop les altcoins et tout, mais on va pas mal se focus sur est-ce qu'on est sur un top de bull run, parce qu'au final c'est un peu la question qui nous intéresse, savoir si en fait c'est toujours intéressant de rester sur les altcoins et même sur le bitcoin en fait quelque part. Bah écoutez, on va essayer de voir un peu tout ça. Je vais vous donner mon avis bien entendu, puisque c'est pas c'est certaines données techniques etc, mais du moins ça restera quand même quoi qu'il arrive mon avis. Donc je vous laisse vous faire le vôtre, mais puis après si vous pensez que c'est intéressant, etc., n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire pour dire que vous avez apprécié, ça fait toujours plaisir. Mais on va commencer après cette petite introduction sur le Bitcoin. Donc je laisse juste ça à part pour l'instant, on regardera ça après. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a eu en hebdomadaire? Malheureusement, en fait, ça fait quelques semaines, mince, ouais, je sais pas si c'est très propre ça, on a eu quelques semaines d'hésitation autour de ce niveau, parce que pas besoin de dire que ce niveau est intéressant. Rejet, on passe par-dessus, on supporte une deuxième fois, on essaie de se relancer, puis finalement on clôture en dessous. Signal vraiment bearish, vraiment, c'est très moche. C'est pas beau, pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, on était sur des creux et des sommets ascendants en hebdomadaire. Voilà, on avait ce genre de choses ici, on avait un sommet ici, et puis finalement, on a clôturé en dessous ici la semaine dernière. Donc au final, si on regarde un petit peu, je vais essayer de faire ça pour que vous voyez un petit peu plus les structures en fait, parce qu'au final, c'est ce qui nous intéresse. Vous voyez, on a des structures haussières, tac, et puis ici, une structure baissière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire qu'on est théoriquement, je vous parlais vraiment théoriquement, dans une incertitude. C'est-à-dire qu'on a potentiellement les vendeurs qui sont en train de reprendre l'avantage et potentiellement une fin de bull run. Du coup, c'est ce que ça veut dire aussi quand les vendeurs reprennent vraiment l'avantage. Après, on verra un petit peu ce qui s'est passé sur le cycle précédent pour voir en quoi, en fait, il s'est passé plus ou moins la même chose et on a eu un top de marché. Voilà, je préfère dire les choses comme elles sont à un moment donné aussi. Et au final, on le verra après, mais au final, ce qu'il faut dire aussi au niveau de la théorie, c'est qu'en théorie, il faudrait ce genre de structure qui viennent péter ce creux ici, qu'on est plus ou moins peut-être en train de construire, pour vraiment dire qu'on est sur une structure baissière. Pourquoi? Parce que en fait, je vous montre un peu ça ici pour que vous suiviez. En fait, au final, je vais le mettre d'une couleur pour que vous compreniez un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Au final, on peut totalement faire ce genre de choses. Vous voyez, on a vraiment deux cas différents dans ce cas-là, parce que c'est pas confirmé quoi. C'est-à-dire que on a un changement de direction du cours avec ça. Je vais vous montrer jusqu'au bout un petit peu au niveau des couleurs ce que ça donne. C'est-à-dire que là ici en ayant pris ce creux, on est vraiment sur une période d'incertitude. On est vraiment sur est-ce que les acheteurs vont être capables d'aller chercher le sommet à 126 et de continuer sur la dynamique haussière, auquel cas on reste en bull run, ou bien est-ce que les vendeurs vont profiter en fait de cette faiblesse des acheteurs pour amener le Bitcoin plus bas. Et derrière, en fait, malheureusement, si on a le cas baissier, ou qu'on a ce genre de structure, il faudra attendre, malheureusement, qu'on ait un changement de structure pour pouvoir être de nouveau haussier. Donc ça, c'est vraiment, voilà, je vous explique un petit peu ce qui se passe en ce moment. Je vais essayer de repasser un petit peu avec les graphiques, avec les chandeliers japonais, tout simplement parce que quand même c'est intéressant, on a plus d'informations, et ça c'était juste pour que vous compreniez un petit peu les structures. Donc voilà, on a vraiment un signal négatif. Et puis si on regarde d'un point de vue support-résistance, forcément, je repasse cette couleur et j'enlève le reste parce que ça devient tout moche. Forcément, on n'a pas besoin de faire de la structure pour vraiment se rendre compte que résistance, support, échoué. Ici on échoue et là on est vraiment en train de tracer 100 000 $. On pourrait éventuellement revenir autour des 90 000 $. Si jamais il n'y a pas de réaction. Donc admettons qu'on clôture en dessous ici, on pourrait vraiment avoir quelque chose on pourrait vraiment avoir un peu plus d'espoir si on reprenait les 116 000 $, etc. On le verra en daily. Mais voilà, pour l'instant, c'est ce qui se passe. Donc, signal bearish. Et
je me permets, avant de vous parler de ça, de revenir un peu sur ce qui s'est passé dans le passé et pourquoi je vous dis que les structures sont très très importantes. Vous voyez, sur le précédent bull run, en fait, on a eu une suite de creux et de sommets ascendants. Voilà, là, il n'y a pas eu de changement de structure. Tac, 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 tac. Voilà. Jusque-là, est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi qu'en fait, il y a eu que des structures haussières, structures haussières, structures haussières. Il y a eu que des structures haussières, finalement. Malheureusement, en fait, là où ça a commencé à puer, c'est quand on a eu le changement de structure ici avec la prise de ce creux. C'est pas droit, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a eu la prise de ce creux. Vous voyez, là aussi, on avait un espèce de niveau assez intéressant avec une résistance, support. Ici, on passe à travers complètement. Résistance, résistance, support. Donc, c'était un niveau intéressant et important. Donc, lors du cycle précédent, en fait, ici, on est vraiment dans cette étape où on avait, si vous voulez, tac, tac, pour refaire un petit peu le schéma de tout à l'heure. Donc, ici, tac, 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 tac. Et ici, en fait, en ayant fait ça, ce qui s'est passé, c'est qu'en théorie, on est passé vraiment dans un changement de dynamique. Enfin, c'est plus ou moins ce que j'ai dit, je crois. Donc, excusez-moi si je vous ai un petit peu embêté avec ça. Donc en fait, on a eu des structures haussières, tac, et au final, un enfoncement de ce niveau qui a vraiment changé la dynamique et derrière qui a fait que ça a été plus compliqué. Pardon si j'ai eu un petit bug, donc ne prenez pas en compte ce petit bug. Et puis finalement, derrière, on a eu une relance du marché. Derrière, on a réussi à trouver un ATH et même à clôturer au-dessus. Mais au final, le price action, qu'est-ce qu'il nous a fait? En fait, il nous a eu... Donc ici, on aurait dû ici rebondir et repartir à la hausse si on avait voulu que la tendance haussière se poursuive. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a clôturé en dessous de ce creux. Et encore une fois, on a eu une fragilité, donc ça montrait bien que ces niveaux-là étaient très importants et des niveaux de top au final. Et derrière, en fait, on est parti en bear market. Et quand je dis qu'il y a une confirmation, la confirmation, au final, elle s'est faite ici, au niveau de la clôture en dessous, ici, au niveau des 30 000 $. Donc forcément, si on attend cette clôture ici, c'est un peu problématique parce que on a déjà perdu 50-60%, mais disons que c'est pour ça qu'en hebdomadaire, en prenant une unité de temps assez grande, et au final les signaux sont plus clairs, donc on n'a pas forcément toujours besoin de prendre plus de précautions, j'ai envie de dire, et d'attendre vraiment une confirmation. De la même manière, vous voyez qu'ici on a eu des structures baissières qui se sont mises en place. Et c'est quand il y a eu une structure haussière ici, vous voyez, il n'y a pas eu besoin d'attendre non plus autre chose que juste un changement de dynamique, enfin une remise en cause de la tendance quelque part pour dire on est en bull run. Et finalement depuis on a été en bull run jusque là. Donc après, ce qui fait sens avec le fait qu'il soit une fin de bull run, c'est que on a eu quand même une hausse en fait de 700%. Une hausse de 700% depuis le plus bas en fin d'année 2022, alors que au dernier bull market, on a eu une hausse peut-être plus importante, 1500%, mais il faut prendre en compte que le marché, le Bitcoin n'est plus capitalisé, etc., donc c'est plus compliqué entre guillemets de le faire bouger. Donc en fait, tout ça, ce serait cohérent. Ce serait aussi cohérent avec les cycles de 4 ans, avec rythmé avec le halving, etc. Bon, ça reste un peu compliqué, mais disons que c'est un élément supplémentaire à prendre en compte, je pense, dans ce schéma-là, pour savoir si on est vraiment en fin de bull run. En tout cas, voilà, il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens. Malheureusement, la technique va aussi dans ce sens. Maintenant, voilà, je reviens à ces niveaux, à ces points-là que j'ai envie d'aborder avec vous. Le marché est-il différent? Vous le savez, depuis 2024, on a des ETF, on a des entreprises qui achètent du Bitcoin. D'ailleurs, pour ce qui est des deux types d'institutionnels, on va dire, pour ce qui est des instituts, donc que ce soit sur les ETF ou sur les entreprises, on a une baisse de la demande. Les ETF spot n'attirent pas beaucoup de capitaux en ce moment, les entreprises n'achètent pas beaucoup, sauf un petit peu stratégie, mais franchement, pareil, ça devient un petit peu, ils sont toujours en train de lever des fonds, de faire ci, de faire ça, des choses un petit peu risquées, donc on pourrait se dire que c'est de l'excès, que c'est un peu too much, mais en tout cas, tout ça pour dire que au niveau des entreprises, on a vraiment une faible demande en ce moment. Les ETF, pareil. Donc, est-ce qu'on ne serait pas en fin de... du moins, on a une demande moins importante. Sans demande, comment est-ce que le marché peut repartir? Peut-être que ça peut repartir dans les semaines et mois à venir, on verra bien. Puisqu'en plus de ça, il y a déjà eu des pauses au niveau des ETF et des entreprises. Donc, pourquoi pas une pause et ça repart? Pourquoi pas? Autre chose, pas de retail. Alors ça, on peut le voir dans les deux sens. Pas de demande, c'est-à-dire pas de demande du côté des instituts, pas de demande du côté des retail. Qui va acheter?
Je sais pas, je pose une question. Et autre chose, pas de retail. Ça, c'est un autre élément qui est très intéressant. Et je pense qu'il faut vraiment prendre en compte. En 2021, on a vu un top de marché avec des retails ultra présents. Vraiment ultra présents. Avec des altcoins qui explosaient. On avait vraiment un excès sur beaucoup de points. Et sur ce cycle, en fait, moi, ce qui m'embête, là, d'avoir un top ici, même si au niveau technique, etc., on peut peut-être avoir un top, ce qui m'embête, c'est que il n'y a pas eu de retail, il n'y a pas eu d'engouement vraiment, enfin très peu d'engouement. Vous voyez sur les réseaux sociaux, les comptes font pas beaucoup de vues, on gagne pas beaucoup d'abonnés, ou enfin certains, s'ils arrivent à se développer une petite stratégie entre guillemets, mais il y en a très peu, voilà. Donc, et puis les altcoins. Ça, j'ai envie de rajouter ça dedans. Les altcoins, très peu d'excès au niveau des altcoins. Certains actifs ont réussi à progresser, mais combien se sont fait défoncer depuis 2021 et en proportion, combien ont réussi à vraiment progresser, très peu. Donc bon, voilà, tous ces éléments en fait me font dire que je suis un peu le cul entre deux chaises pour s'exprimer comme ça, parce que oui, la technique me dit c'est pas fou, mais en attendant, un top où il n'y a rien qui se passe, je sais pas, c'est bizarre quoi, voilà, c'est bizarre. Donc pour moi, je préfère vous donner un peu tous les éléments. Moi de mon côté, je reste quand même positif pour plusieurs raisons. Je vais vous montrer un petit peu. Je reste positif sur les... Mince, qu'est-ce que c'est ça? Pour ce qui est de Trendix en daily, on est sur une tendance haussière, on n'a pas eu de croisement baissier, donc on est toujours en bull run d'après lui, et j'aimerais juste quand même vous dire que en fait le croisement baissier peut arriver quand même assez tard, c'est à dire que ici le croisement baissier il arrive à 40%, 35-40%, et ici une fois que c'est pas ce qu'il faut, qu'est-ce que j'ai fait, ouais c'est ça, et ici à peu près je sais pas, mais ouais, une quarantaine de pourcents, donc c'est un signal qui va être envoyé tard, donc voilà, il faut quand même en avoir conscience. Mais pour l'instant, il ne dit pas qu'il y a un bear market. Donc, pour l'instant, peut-être qu'on peut toujours être dans une phase haussière. Moi, je me dis why not. Et deuxième chose, c'est que pour l'instant, on a un price action qui est pas très joli en daily. Ça, c'est clair et net. Maintenant, si on commence à faire ce genre de choses en daily, et on se développe au-dessus de ce niveau, en fait on aura un price action qui change du coup forcément, et du coup cette fois-ci pourquoi pas aller chercher un ATH et repartir. Dans ce cas-là, on pourrait avoir un faux signal quelque part en hebdomadaire avec un Bitcoin qui se reprend. Et ce qui me fait dire que c'est possible, c'est qu'en fait, je me dis peut-être qu'il y a eu pas mal de choses, les tarifs douaniers, etc., qui ont fait que vraiment il y a eu quelque chose de négatif. J'aime pas trop prendre les éléments externes, entre guillemets, à l'analyse technique pour justifier des mouvements, parce qu'en fait, on peut justifier tout le temps des mouvements, donc c'est très compliqué. Je préfère regarder vraiment de manière objective. Mais en tout cas, quelque chose d'assez intéressant, c'est que je me dis, ça aurait du sens dans le sens où les altcoins n'ont pas du tout explosé, et le Bitcoin, et il n'y a pas eu vraiment d'excès, quoi. Il n'y a pas eu vraiment d'excès, je veux dire, il n'y a pas eu d'euphorie un minimum, parce que la volatilité est assez faible, quoi, au final. Donc voilà, je reste quand même assez optimiste sur le Bitcoin, mais je peux pas m'empêcher quand même aussi d'être un peu pessimiste, parce que forcément ce changement de structure en hebdomadaire est vraiment théoriquement vraiment négatif, surtout après autant de hausse. Donc voilà, en gros ce que ça veut dire, c'est que pour moi, si vous êtes un peu trop exposé sur les cryptos, peut-être que c'est un bon moment pour prendre pour faire un peu attention. Voilà, vous avez fait quelques gains sur quelques altcoins, etc. Sachez que ce genre de choses est quand même possible en fait. Même si ça nous plaît pas, c'est possible. Je sais pas, on rentre en bear market et puis on fait ce genre de choses et puis on repart à la hausse en 2027, 2028, c'est possible. Moi je vous avais dit, tac, je sais plus où est mon truc, ouais c'est ici. Moi je vous avais dit ici que en fait, moi mon souci c'est que cette période-là de top, on n'a pas eu de baisse importante, et tout ça, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Donc pourquoi pas marquer un top là, ici, pendant plusieurs mois, etc. Et puis vraiment chuter, je sais pas moi, en 2028, 2027, je veux pas vous foutre le moral en bas des chaussettes, mais c'est possible. Voilà. Donc juste, ne vous dites pas, le Bitcoin il est à 100 000, c'est impossible qu'il revienne à 50 000, 40 000. Si, c'est possible. C'est vraiment possible. Puisque dernier bull market, il y avait eu presque 80% de baisse. Donc en gros, théoriquement, le Bitcoin, il pourrait chuter éventuellement
jusqu'à 30 000, même 25 000. Ce serait vraiment possible. J'ai pas dit que c'est ce qui allait se passer, mais juste, si vous vous dites, ouais, c'est pas possible, c'est impossible, etc., bah voilà. Peut-être que, attention. Après, je dis pas que c'est une catastrophe, que tout va péter, tout va dégringoler. Juste, je me permets quand même de dire, de faire attention. Voilà, peut-être. C'est à vous de voir, après c'est vous qui prenez vos propres décisions, mais voilà, train indique toujours haussier, mais attention quand même, parce que le signal peut être envoyé bien plus tard. Disons que si train indique passe baissier dans quelques jours ou semaines, voilà, ça commencera à appuyer vraiment très 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 fort. Et je voulais vite fait, avant de terminer, parce qu'il me reste 1 minute à peu près ou quoi, parce que j'avais pas trop envie de faire des choses trop longues. On a fait un gros point sur le Bitcoin, etc. Donc maintenant, je pense que je peux vous montrer juste 2 secondes Ethereum et après je finis. Ethereum, voilà, moi je trouve que c'est assez moche. J'ai envie de dire des choses plus sales, mais je ne le dirai pas. Je retrouve ça très très moche en fait. Voilà, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce qui se passe. Ça aurait dû tenir et exploser. Maintenant, on est sur des structures baissières en hebdomadaire. Pareil, je serai bullish quand on commencera à refaire des structures haussières. Donc on verra un petit peu. D'ici là, je pense qu'on peut revenir facile à 2800. Je pense qu'on peut même revenir éventuellement à 2002. Ça va dépendre du Bitcoin en fait. Mais dans un premier temps, pourquoi pas 2008, pourquoi pas repartir après, on sait jamais. Ou bien 2002 si vraiment catastrophe il y a. Dernière chose, vraiment, je voulais vous montrer ça. Donc voilà, là vraiment, on est en train de tester les nouveaux plus bas, les derniers plus bas là de juillet sur les altcoins. Si on clôture en dessous de ce niveau, pareil, c'est très 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 moche et ça voudrait dire peut-être éventuellement plus de baisse avant éventuellement de repartir. Ça voudrait dire alt season vraiment retardé et peut-être alt season en 2027, 2026, j'en sais rien. On verra. Voilà, mais je vous laisse sur ça. Ne soyez pas trop catastrophique non plus. Le Bitcoin peut se reprendre, il sait surprendre, il sait prendre à revers. La demande peut repartir sur les ETF et sur les entreprises. Il peut se passer des choses qui font que le Bitcoin repart. Moi, je me permets juste de vous dire qu'il y a certaines choses qui sont négatives et je ne vais pas non plus partager que des choses positives juste pour faire plaisir au final aux personnes qui m'écoutent. Donc voilà, je vous ai partagé des choses négatives. Il reste encore des choses positives. Si vous êtes vraiment trop exposé, peut-être essayer de prendre voilà, de faire un peu attention. Si jamais vous vous sentez ultra à l'aise avec une chute parce que vous êtes sur des bons altcoins, etc. ou toute autre stratégie qui vous regarde, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, faites ce que vous voulez. Et puis sinon, je vous laisse sur ça. On se retrouve la semaine prochaine ou bien sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Si ça vous dit, laissez un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir si ça vous a plu. Et puis, à la prochaine. Bye bye.